Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 31 janvier 2022 par visioconférence et sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. 11 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, à savoir un projet de loi portant approbation des statuts de l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises au titre du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel. 4 projets de décret au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. 4 projets de décret au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Enfin, 2 communications au titre du ministère de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local et de celui des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Invité par le Président de la République à prendre la parole, Madame Jacqueline Guidia-Micolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel, a rappelé que la loi numéro 4/2020 du 26 février 2020 portant création de l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises prévoit dans son article 8 que ses attributions, son organisation et son fonctionnement sont fixés par des statuts approuvés en Conseil des ministres. Les membres du Conseil ont donc examiné le projet de statut soumis à leur approbation. Après discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises. Invité à son tour par le chef de l'État à prendre la parole, M. Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, a soumis à l'examen et adoption du Conseil des ministres 4 projets de décret dont l'objet est de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la loi numéro 10-2009 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur des postes. Le projet de décret portant désignation de l'opérateur postal en charge du service postal universel doit permettre que les Congolaises et les Congolais bénéficient de l'offre minimale des services postaux de base sur un marché fortement concurrentiel dans lequel ces services essentiels ne sont pas pris en charge par les sociétés présentes dans le secteur marchand concerné. C'est dans ce contexte que le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant désignation de la Société des Postes et de l'Épargne du Congo, SOPECO en sigle, comme opérateur en charge du service postal universel. Ensuite, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret fixant les modalités d'approbation des tarifs des services relevant du service postal universel et des services réservés. Ces services ayant été confiés exclusivement à l'opérateur postal en charge du service postal universel, à savoir SOPECO, le décret adopté lui donne la compétence pour fixer les tarifs de ces services. Enfin, et pour compléter l'arsenal réglementaire organisant le service postal universel, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de décret fixant, pour le premier, le poids limite des envois relevant des services réservés, et pour le second, fixant la liste des matières et des objets interdits dans les envois postaux par les usagers. Invité à son tour à prendre la parole, M. Hugues Ngouérondéné, ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, a tout d'abord soumis à l'examen et adoption du Conseil des ministres un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'éducation physique et sportive. La création de cet important organe découle des grandes orientations données depuis plusieurs années au gouvernement par son Excellence Monsieur le Président de la République et visant la dynamisation de l'éducation physique et sportive au Congo. Les réflexions tant nationales entérinées par le gouvernement que les décisions découlant d'instruments internationaux auxquels le Congo a souscrit ont abouti à la nécessité de doter les pouvoirs publics d'un organe pédago-administratif à caractère consultatif qui aura pour objet d'émettre des avis et de faire des recommandations sur toutes les questions relatives à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans notre pays. Poursuivant son propos,
le ministre Nguyen Délé a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres 2 projets de décret portant approbation pour le premier des enseignements d'éducation physique et sportive dans les écoles de formation professionnelle et pour le second, organisation des enseignements de l'éducation physique et sportive dans les établissements spécialisés en République du Congo. Ces 2 projets de décret élaborés en application des dispositions de la loi numéro 11-2000 du 31 juillet 2000 portant organisation et développement des activités physiques et sportives ont pour objet de combler un vide juridique lié à l'inexistence de programmes d'enseignement spécifiques à ces matières, tout en luttant contre le déficit de formation constaté. Le réaménagement des contenus de programmes d'enseignement spécifiques permettra d'une part d'ouvrir une nouvelle filière dans les instituts de formation des enseignants d'éducation physique et sportive et d'autre part d'intégrer des modules d'enseignement spécifiques à chaque type de handicap. Enfin, le ministre Nguyen Délé a soumis à l'examen du Conseil des ministres un projet de décret portant enseignement, organisation et évaluation de l'éducation physique et sportive. Ce projet de décret vise à pallier l'absence de cadre réglementaire relatif à l'évaluation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans notre pays. Après discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant enseignement, organisation et évaluation de l'éducation physique et sportive. Enfin, le Conseil des ministres a suivi 2 communications. La première communication, présentée par M. Guy-Georges Mbaka, ministre de l'Aménagement. On va recommencer. 5, 4,